ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. פרשת השבוע, פרשת וישב, et la fête de Hanouka. Donc on va respecter notre habitude et de parler de la paracha de la semaine et de rattacher la paracha aux événements, à la fête de Hanouka qui tombe cette semaine. Comme nous dit le Tour et le Shla Kadosh, que les parachiotes nous révèlent les secrets profonds de la fête qui va suivre dans la semaine. On va dédier le shiur, l'Ilou Nishmat, Harav Avraham Ben Jamila. On est dans la semaine de ses Shiva. Alors, donc, Moreh Varabotai, dans notre paracha, Parashat Vayeshev, on a 3 chapitres et donc 3 sujets. Une paracha qui n'est pas difficile. Difficile à comprendre, mais pas difficile à saisir. Le premier chapitre de la paracha, le chapitre Lamed Zayin, nous parle des rêves de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il commence à se démarquer, à devenir différent. Il rêve 2 sortes de rêves, on y réfléchira tout à l'heure. Son père aussi lui met une différence et qui va lui faire fabriquer une kétonette passim. Et donc, c'est ce qui va réveiller la haine chez les frères, comme tout le monde connaît, à tel point qu'ils étaient prêts même à le tuer, mais donc finalement, ils l'ont vendu. Et de là, il est descendu en Égypte. Ça, c'est le premier chapitre, Perek Lamed Zayin 37. Deuxième chapitre, 38, Lamed Chet. La Torah parle de Yehuda et Tamar. Maaseh Yehuda et Tamar. Yehuda, il avait 2 fils, Er et Onan, qui n'étaient pas tzadikim. Et Kadosh Baruch Hu les a repris de ce monde. Ils avaient les 2 la même femme, puisque quand Er est niftar, Tamar est passé en hiboum chez Onan. Et Onan aussi est niftar. Il y avait encore un petit frère qui s'appelait Shelah, mais que Yehuda ne désirait pas qu'il se marie avec Tamar, plusieurs raisons. Mais finalement, Yehuda va avoir des relations avec Tamar. De là vont naître 2 jumeaux, Peretz et Zerach. Peretz, que par la suite, toute la royauté de David Amelech, le Mashiach, va descendre de Peretz. Et Zerach, c'est son frère. Ça, c'est l'histoire. Et donc, par la suite, tout le monde connaît, Tamar, qui est soupçonné, qui est accusé d'avoir eu des relations avec des personnes extérieures. Or, c'était avec Yehuda, que Yehuda lui avait même donné un Eravon, il avait même donné un gage, c'était Chotam et le Ptil, donc c'était sa signature et ses Ptilim, et donc sa robe, etc. Et finalement, Yehuda, il a eu la grandeur d'avouer. Il a dit Tzadeka Mimeni. Et comme ça se termine ce chapitre qui, a priori, il amoindrit la grandeur de Yehuda. Les Chachamim nous disent que Yehuda yarad bema'alato. Il est descendu de sa gdoula. On y reviendra tout à l'heure. Le dernier chapitre de la paracha, la Mettet, le 3e chapitre, on revient à Yosef. Yosef en Égypte, très apprécié, il devient un des principaux dans la maison du Saratabachim, Potiphar. Et suite à ça, il a son Nisayon, le Nisayon connu avec la femme de Potiphar. Par la suite, il est mis dans une prison. Il va rencontrer Sarah Mashkim, Sarah Ophim. Ils vont rêver. Il va donner un pitaron. Et la semaine prochaine, Parashat Miketz, il va y avoir la délivrance de Yosef. Donc voilà, ça c'est les sujets de la paracha. Alors donc, on va devoir d'abord comprendre notre paracha et aussi parler de Hanouka. Déjà, avant d'approfondir, on va juste donner un petit kécher, un petit rapport entre Hanouka et la paracha de Shavua. C'est que dans la paracha de Shavua, on voit Yehuda, on parle de Yehuda principalement, de la royauté, et donc de Peretz et Zerach, que de Peretz va descendre la royauté de Yehuda, Malchut Bet David, David Amelech et le Mashiach, que c'est la tribu de Yehuda. Et c'est intéressant que les Hashmonaïm, il y a une Gemara dans Masechet Baba Batra qui dit quelque chose d'étonnant. Les Hashmonaïm,
dans l'histoire de Hanouka, quand les Grecs sont venus impurifier le Beth Amikdash, ils ont impurifié les fioles. Qui c'est qui a géré, qui c'est qui s'est occupé de faire la guerre et de gagner? C'était les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm qui étaient des Kohanim. Matitia ben Yochanan, Kohen Gadol, Hashmonaïm Banav, c'était des Kohanim. Et c'est eux qui ont pris les rênes, c'est eux qui ont pris la malchoute, c'est eux qui ont géré cette guerre. Et elle dit la Gemara dans Masechet Baba Batra, dans la page 3b, Gimel Amud Bet, nous dit la Gemara que les Hashmonaïm n'ont pas eu de suite. Ils n'ont pas eu d'avenir. Elle dit la Gemara, Ordus, Avda de Bet Hashmonai Hava. Ordus était un esclave de l'époque des Hashmonaïm. Il était esclave des Hashmonaïm. Natan Einav Beotatinoket, Yom Achad Shama Haou Gavra Batkala de Amar Kol Avda de Marie Dashta Matzlach. Ordus était un esclave. Et donc, il a entendu une voix céleste qui lui disait qu'aujourd'hui, un esclave qui va se rebeller sur son maître va réussir. Et ainsi, il a fait. Kam katlinhu lekula marute. Il a pris son courage dans ses mains et il a tué tous ses maîtres de Hashmonai, Bet Hashmonai. Et à partir de ce jour-là, il disait Kol man de'ati ve'amar. Chaque personne, chaque juif qui vient et qui dit « Moi, je suis de Bet Hashmonai, moi, je suis descendant des Hashmonaïm », Avdahu, c'est un esclave. Pourquoi? Parce que Ordus, qui était esclave, il a tué tous ses maîtres qui étaient Hashmonaïm. Donc, lui, après, il a pris en mariage toutes les femmes des Hashmonaïm. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un il te dit « Je suis un Hashmonaï », donc c'est que c'est un esclave. Voici la suite des Hashmonaïm. C'est comme ça que ça s'est terminé. D'avoir Pélé. Maintenant, pourquoi c'est en rapport avec la paracha? Parce que on va voir dans le Ramban, dans Parashat Vayechi, un Ramban qui dit que les Hashmonaïm, ils ont transgressé un pasouk dans la Torah. La Torah, elle dit que la royauté a été donnée à Yehuda et ses descendants. Lo yasur shevet mi Yehuda. Et donc, aucune autre tribu n'a droit de prendre la royauté. Or, les Hashmonaïm ont pris la royauté entre les mains. Et c'est à cause de ça qu'ils ont eu, il dit le Ramban, Mida keneged Mida. Puisque ils ont pris la royauté, au lieu de se comporter comme des esclaves, ils se sont pris comme des rois. Alors, leur suite, leur punition, elle était que chaque personne qui dit « je suis de Bet Hashmonai », c'est un esclave. Ça dit le Ramban. Mida keneged Mida. Il faut comprendre ces choses-là. Et donc, on va essayer d'expliquer les choses. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. Il y a une question dans le paracha. On a dit on a trois sujets. On a Yosef et la vente, la haine avec ses frères, la dispute avec ses frères et la vente. Yehuda et Tamar, et encore une fois, on parle de Yosef. Rashi, il vient dans la paracha, il pose une question. Il dit pourquoi la Torah, elle a interrompu les deux sujets de Yosef avec l'histoire de Yehuda et Tamar au milieu. Tu aurais dû mettre la vente de Yosef, l'histoire de Yosef en Égypte, et après tu parles de Yehuda et Tamar. Non. La Torah, elle a dit Perek Lamed Zayin, on parle de la vente de Yosef. Perek Lamed Chet, on parle de Yehuda et Tamar. Et Perek Lamed Tet, on revient sur Yosef et de toute l'histoire qu'il a eue à la maison avec la femme de Potiphar. Il demande Rashi pourquoi. Il dit Rashi, Ifsik Ba'inyan, pourquoi il a arrêté le sujet de Yosef, il a mis Yehuda et Tamar au milieu. Ce Rashi, il se trouve dans Perek Lamed Tet, Pasuk Aleph. Il dit Rashi, Choser Le'inyan Rishon, Ela she'ifsik bo, kede lismoch yeridato shel Yehuda, למכירתו של יוסף, לומר לך שבשבילו הורידוהו מגדולתו. Il dit, Rashi, pourquoi l'histoire de Yehuda et Tamar a été placée au milieu de l'histoire de Yosef Hatzadik, pour te dire que la raison pour laquelle Yehuda, on l'a descendu de son degré, il a perdu son niveau, son haut niveau, c'était à cause de la vente de Yosef. Ve'od, deuxième explication,
pour mettre ensemble l'histoire de la femme de Potiphar avec Tamar. Parce que les deux, ils ont essayé de séduire, Tamar, elle a essayé de séduire Yehuda, et Potiphar, la femme de Potiphar, elle a essayé de séduire Yosef. L'Omar Lecha. Pourquoi on a mis ces deux histoires une après l'autre? Mazou le Shem Shamaim, Afzou le Shem Shamaim. Pour te dire que les deux femmes, Tamar et la femme de Potiphar, ils ont fait ça les Shem Shamaim, c'est-à-dire ils ont fait ça pour faire une mitzvah. Ils ont fait ça avec une intention positive. Shera'ata ba'itztrologin, parce qu'elle avait vu dans les astres. Chez Atida, Potiphar, la femme de Potiphar, elle a vu dans les astres. Chez Atida le'amid banim mimenu. Parce qu'elle a vu que la femme de Potiphar, par la suite, elle a eu une fille qui s'appelle Osnat. Osnat s'est mariée avec Yosef Hatzadik. Donc, elle a vu par l'astrologie, elle a vu dans les astres que elle va avoir des enfants en commun avec Yosef. C'est pour ça que la femme de Potiphar, elle a essayé de la même manière que Tamar. Elle a vu dans les astres, elle a vu dans la Ruach HaKodesh que elle va avoir un enfant en commun avec Yehuda et que de là va descendre tout Malchut Bet David, le Mashiach, etc. C'est pour ça qu'elle a fait les deux, ils ont fait ce maasé. Comme ça, il dit Rashi, deux raisons pourquoi l'histoire de Yehuda et Tamar, elle a été placée au milieu de l'histoire de Yosef et la femme de Potiphar. Donc, on voit ici, en fait, que Yosef et Yehuda, ils ont eu le même parcours. Yosef et Yehuda, ils ont eu une descente, chacun à son niveau. Yehuda, il est descendu de sa royauté, il est descendu de sa grandeur. Et Yosef aussi. Perek Yutet Pasuk Aleph est marqué Yosef Hurad Mitzrayma. Lui aussi, il est descendu. Un, il est descendu en galoute, et l'autre, il est descendu de son grand poste de roi. Yehuda et Yosef. Les deux, ils ont eu un Isayon avec des femmes. Yehuda avec Tamar, Yosef avec la femme de Potiphar. Et les deux, c'était les Shem Shamaim. Parce que de Yehuda et Tamar va descendre Mashiach ben David. Et de Yosef et Potiphar, et la femme de Potiphar, qui va se marier finalement avec sa fille Osnat, va descendre Mashiach ben Yosef. Donc on a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef qui viennent de la même histoire, Yehuda et Tamar, Yosef et la femme de Potiphar. C'est pour ça que l'histoire, elle a été mise ensemble. On a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Maintenant, Osnat, c'est la fille de Dina. Alors, il y en a qui disent qu'il y a un midrash qui dit que Osnat, c'était la fille de Dina. Mais elle a été adoptée par Potiphar, la femme de Potiphar. Parce que le pasuk qui dit Meforash, Osnat bat Potiphera. Alors, pourquoi c'est sa fille? Ou bien c'était sa vraie fille, ou bien elle a été adoptée. Mais en tout cas, si c'est sa belle-fille, chez la FA. A priori, selon ce qu'il dit Rashi, c'est mamash sa fille. C'est vraiment sa fille. Mais chez la FA. Donc ça, c'est déjà une première compréhension dans cette paracha, dans les sujets de la paracha, pourquoi Yehuda et Yosef, les deux histoires sont mises en même temps. Et de là, on va venir à rattacher avec la fête de Hanouka, où là-bas, les Hashmonaïm, ils ont essayé de s'emparer de la Malchut de Yehuda, la Malchut Bet David, parce que c'est eux qui ont fait la guerre. Eux, c'était des Kohanim. De quoi vous vous mêlez, les Hashmonaïm? Elle dit la Gemara, Baba Batra, elle dit qu'il y a une Mida keneged Mida. Comme ça, il dit le Rambam, Mida keneged Mida. Vous avez pris la royauté de Malchut Bet David, alors qu'est-ce qui va se passer avec vous? Aujourd'hui, chacun qui dit, moi je suis descendant de Hashmonaï, c'est que c'est un esclave. Donc, ça c'est She'ela Chazaka Vetova. Deuxième réflexion. Yosef Hatzadik. Maintenant, je veux m'attarder sur les rêves de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il rêve deux rêves. Premier rêve, on parle
du blé, des épis de blé. Et il dit, Yosef, je rêve dans mon rêve que vos épis de blé se prosternent. Ils se prosternent à mon épi de blé. Ça, c'est le premier rêve. Deuxième rêve. Le soleil, la lune, ça, c'est le deuxième rêve. J'ai envie d'être mechadesh comme ça. On a dit que dans la paracha, il y a Yehuda et Tamar, Yosef et la femme de Potiphar. Yehuda et Tamar vont emmener le Mashiach ben David, et Yosef et Potiphar avec Osnat, ils vont emmener le Mashiach ben Yosef. Quel est le besoin d'avoir deux Mashiach? Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est marqué dans la Gemara Masechet Sukkah que Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va faire la guerre avec Gog ou Magog, la fin des temps. Mais à la fin de la guerre de Gog ou Magog, le Mashiach ben Yosef, il va quitter ce monde et il va venir le Mashiach ben David qui va emmener la Géoula et va construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire, si on essaye de déterminer un petit peu le travail de chacun, le travail du Mashiach ben Yosef, c'est de faire traverser la galoute. Le travail du Mashiach ben David, c'est de ramener la Géoula. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, il va ramener le moyen de traverser l'exil, et Yehuda, il va ramener le moyen de ramener la Géoula. Maintenant, écoutez Davar Nifla. Yosef Hatzadik, il a deux rêves. Premier rêve, c'est les épis de blé. Les épis de blé, c'est un rêve, il dit là-bas le Ramban, le Sforno. En fait, le rêve, c'était quoi la signification de ce rêve? C'est que les enfants de Yaakov, ils vont avoir besoin de Yosef et donc ils vont aller dans la famine, ils vont descendre en Égypte pour prendre. C'est-à-dire qu'en fait, il va les nourrir. Les épis de blé il vient parler de la vie sur ce monde-là. Ils avaient le ra'av, ils avaient la famine, donc il faut manger. Donc ils descendent quand il y avait la famine, ils sont descendus en Égypte pour recevoir du blé de Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, il va faire traverser Am Israël dans l'exil. Dans l'exil, il y a des problèmes. Yosef Hatzadik, c'est celui qui va aider ses frères. Ça, c'est le premier rêve. Mais le deuxième rêve, il dit il y a le Shemesh, il y a le Yareach, le ciel, il y a le soleil, la lune. Et moi, je ne suis pas la lune. Qui c'est la lune? Malchut Bet David, elle est comparée à la lune. Et il dit la lune, Malchut Bet David, on va expliquer pourquoi Malchut Bet David est comparée à la lune. Malchut Bet David, elle se prosterne à moi. Parce que moi, dans le Olam Hazé, dans la galoute, c'est moi qui m'occupe de Am Israël. Le Mashiach ben David, pour l'instant, il n'a pas son mot à dire. Pour l'instant, c'est le Mashiach ben Yosef qui fait traverser la galoute. Et dès qu'on terminera la galoute, viendra Mashiach ben David et prendra son travail. Mais pour l'instant, il se prosterne. Pour l'instant, Hashem Shvayareach Mishtachavim. C'est-à-dire que les deux rêves de Yosef Hatzadik, ils viennent parler des deux Meshichim. Ils viennent parler des deux Mashiach. Mashiach ben Yosef qui vient s'occuper du blé, qui vient s'occuper de la Gashmiout, de la galoute dans le Olam Hazé. Et le deuxième rêve, Shemesh Vayareach, la lune, qui est comparée à Malchut ben David, c'est Malchut ben David qui s'occupe de la suite. Mais pour l'instant, non. D'où on sait que Malchut ben David, elle est comparée à la lune. Il y a marqué dans la Gemara, à Sechet Rosh Hashanah, Daf Vav, page 26. La Gemara dit là-bas, David Amelech, le sens profond de David Amelech, la royauté, Malchut Bet Israël, Malchut Bet David, c'est s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, c'est recevoir d'Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il s'est annulé pour pouvoir recevoir, pour servir de Merkava, servir de char. Il repose la Shrina repose sur David Amelech. Pour ça, il faut s'annuler. Et le caractère de la lune, c'est que la lune, elle reçoit toute son énergie pour éclairer du soleil. C'est-à-dire qu'elle reçoit, elle n'a rien d'elle-même. Letle migarme, elle n'a rien d'elle-même. Elle reçoit tout du soleil. Maintenant, dans Birkat Alevana, quand on fait tous les mois Birkat Alevana, on dit David Melech Israël Chai Vekayam. Pourquoi dans Birkat Alevana on dit David Melech Israël Chai Vekayam?
Parce que la malchoute de David, elle est comparée. Mais dans la paracha de Shavua, je vous invite à regarder. Dans le Perek Lamedchet, Pasuk Kavzaï, on parle de l'accouchement de Tamar. Elle va accoucher les jumeaux. Perek Lamedchet, Pasuk Kavzaï. Veihi be'et lidta, et voilà que Tamar accouche. Vehine te'omim bevitna, et voilà qu'elle a des jumeaux. Pourquoi ça c'est une parenthèse. Quand Rivka, elle accouche des jumeaux, Yaakov et Esav, là-bas il y a marqué Vehine tomim bevitna, il n'y a pas marqué te'omim. Tomim bevitna. Et ici il y a marqué te'omim. Pour te dire que chez Rivka, les deux jumeaux, ils n'étaient pas tzadikim. Il y avait un qui était chasser, donc on a dit te'omim sans le aleph. Mais ici, les deux, Peretz et Zerach, c'est des te'omim tzadikim, donc on a mis te'omim. Je continue, pasuk kafret. Vaihi belidta vaiten yad. Quand elle accouche, Peretz, il sort sa main. Vatikach hamayaledet, la sage-femme, elle prend une ficelle, elle prend un bracelet et elle l'attache autour du bras, autour de la main du premier qui a sorti sa main. Vatikshor aliado, les morts, ze yatsa rishona, pour savoir qui c'est le Bechor, qui c'est le premier. Vaihi kemeshiv yado, et voilà que il re-rentre sa main dans le ventre de sa mère. Veine yatsa achiv, et le deuxième, c'est lui qui est sorti. Vatomer, ma paratzta alay Peretz. Il s'appelle Peretz parce qu'il sait, ou paratz. Il a forcé la porte. Vaikra shemo Peretz ve'achar yatsa achiv, et après il y a le frère qui est sorti. Vaikra shemo Zarach. Pourquoi Peretz il s'appelle Peretz? On a compris parce il a forcé la porte. Pourquoi Zerach il s'appelle Zerach? Il vient le Ramban. Il dit le Ramban ou bemidrasho shel Rabbi Nechunia ben Hakana. Le Ramban il ramène le midrash de Rabbi Nechunia ben Hakana. Il dit Yesh Sod Beshem Hayilodim. Il dit il y a un secret dans le nom de Peretz et Zerach. Zerach al Shem Achama. Zerach il s'appelle Zerach au nom du soleil. Que le soleil, il est zoréach, il est clair. Ou Peretz, et Peretz il s'appelle al Shem Halevana. Il s'appelle au nom de la lune. Hanifretzet leitim. C'est quoi Nifretzet? Que des fois, elle est fendue, des fois elle disparaît, et des fois nivnet, des fois c'est parout, des fois c'est banouille, des fois c'est démonté, des fois c'est monté. Maintenant, il demande le Ramban, Are Peretz ou Abechor? Peretz, c'est le premier. Vechama gdola mina levana. Alors pourquoi on n'a pas fait l'inverse? Le premier qui est sorti premier appelle le soleil, parce que le soleil c'est ça, le grand. Et le petit, tu l'appelles Peretz. Lokashia. Il dit, Enbaya, il n'y a pas de question. Deaktiv vaiten yad, vektiva achar yatsa achiv, parce qu'on a vu que le premier c'était qui vraiment, réellement? C'était Zerach, il avait sorti sa main, on lui a mis la main, après c'est l'autre qui sait. Veine le da'atam, aya shem halevana le Peretz mipne malchut bet David. Il dit, pourquoi on l'a appelé Peretz? Même si c'est le premier, parce que de Peretz va descendre la royauté de David. Vayu te'omim ki alevana mut'emet bachama. Parce que, pourquoi c'est des jumeaux? Parce qu'ils marchent ensemble. Et la lune ne peut pas marcher sans le soleil. Pour qu'il y ait la lune, on est obligé d'avoir le soleil. C'est pour ça que Peretz et Zerach, ce sont des te'omim. Et il dit le Ramban à la fin, Veze ma'amaram berosh Hashana. C'est ça ce qu'on dit dans le Rosh Hashana, Bekidush HaChodesh, David Melech Israël, Chayve Kayam. C'est pour ça que dans Birkat HaLevana, on dit David Melech Israël, parce que David Melech Israël, il descend de Peretz, que Peretz, il s'appelle Peretz à cause de la lune. Regardez le Bar Latourim. Il dit Peretz, Be'atbash. Vous savez qu'il y a plusieurs manières de faire des gematriot. Et il y a aussi le Seder des Otiot, Atbash. Quand il y a marqué Aleph, c'est le Taf. Le Bet, c'est Shin. On prend la lettre inverse de l'autre côté. Be'atbash. Alors, Peretz, Be'atbash, c'est Vav Gimel He. Et Vav Gimel He, c'est 14, Gematria David. Donc, il dit le Baal HaTurim, Peretz, c'est l'ascendant de David Amelech, que la Malchut Bet David, elle est comparée à la lune,
Parce que la lune, des fois, elle est complète, des fois, elle est... Maintenant, ils expliquent les Sfarim. Ils disent que la Malchut Bet David aussi, elle est comme ça. Malchut Bet David, elle n'est pas tout le temps. Aujourd'hui, on n'a pas Malchut Bet David. Avant David Amelech, il n'y avait pas Malchut Bet David. La Malchut Bet David aussi, elle fonctionne comme ça. L'ifamim malé, l'ifamim chaser. Des fois, elle est, des fois, elle n'est pas. Et pas seulement ça. On apprend à Israël aussi, il est comparé à la lune, parce qu'il est soumis à la Malchut Bet David, parce qu'à Israël aussi. Des fois, il est tzaddik, des fois, il n'est pas tzaddik. Des fois, il est malé, des fois, il est chaser. C'est ça ce qui met la différence entre Am Israël et les nations. Les nations, ils sont statiques. Les nations, ils n'ont nulle part où avancer dans la voie d'attaché. Donc, ils n'ont ni élévation, ni descente. Mais Am Israël, ils sont mehalechim, ils avancent. Alors, des fois, il y a des descentes, mais des fois, il y a des montées. Donc, c'est pour ça qu'Am Israël, il est symbolisé par la lune. Maintenant, Tishmeou Davar Yafé. Donc, en fait, pour l'instant, on a expliqué. Après, on va rentrer dans Hanouka. Peut-être juste, on donne encore quelques remazim que j'ai vu dans Sefer Chazon Ovadia, Rabbi Ovadia Yosef, Alav Shalom. Dans les halachot de Birkat Alevana, là-bas, il dit quelques remazim entre David Amelech et la lune. Il dit comme ça. Il dit que David Melech Israël Chai Vekayam Gematria Rosh Chodesh. Et il dit encore une chose. Il dit que si tu prends depuis Peretz, dans Parashat HaShavua, jusqu'au dernier roi de Malchut Bet David qui s'appelait Tzidkiyahu, il y avait 29 générations. Keneged, 29 jours de la lune. Kaftet Yamim, Keneged, Kaftet Dorot. Alors donc, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant jusqu'à présent? On a vu que dans notre paracha, on voit l'histoire de Yehuda, l'histoire de Yosef, un qui va ramener Mashiach ben David, un qui va ramener Mashiach ben Yosef, et même dans les rêves de Yosef Hatzadik, il y a un rêve qui est Mashiach ben David, ben Yosef, parce que c'est le blé qui va faire s'occuper de la galoute, et il y a Malchut ben David qui va s'occuper, c'est le Yareach. On a expliqué pourquoi le Yareach. Maintenant, j'ai envie d'approfondir un petit peu pourquoi Yosef, c'est la galoute. Il s'occupe de la galoute. On voit que Yosef, il s'occupe de la galoute. Mis à part que les frères, ils sont descendus dans la galoute d'Égypte, ils sont partis prendre le blé, mais quel est le sod? Il y avait, il y a quelques années, peut-être il y a 40 ans, le Rav Menachem Alter. C'était le Admor de Gour, l'auteur du livre Pnei Menachem. Pnei Menachem de Gour, un livre célèbre et connu. Et lui, il dit d'abord, il a fait meod. Il dit le Pnei Menachem, là, dans Parashat Vayeshev, il dit qu'il y a marqué dans l'histoire de Yosef, et avec les frères, et en Égypte, il a été mis dans le bord, dans le trou, dans le puits. Là où les Chachamim ils disent Ve'abor rek en bo maim, aval nechashim ve'akravim yesh bo. Maintenant, et par ses frères, il a été mis dans le trou, dans le bord. Et après, l'histoire de la femme de Potiphar aussi, il a été mis. Ve'asimuhu babor. Il dit en tout, il a marqué 4 fois bord. Et de tous ces puits, il a réussi à s'en sortir. Il dit ces 4 puits symbolisent les 4 galouillotes. On a 4 galouillotes. Bavel, Madaï, Yavan, Edom. Ce sont les 4 puits qu'il a été mis et que malgré tout, il arrivait à s'en sortir. Écoutez ce qu'il continue de Pnei Menachem. Ça, tu as deviné, ce n'est pas difficile. Il dit, qu'est-ce qu'on lit à Hanouka? Hanouka, on lit le Mizmor Shir Hanouka Tabayit le David. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Chitani miyaredi bor. Dans Hanouka, on dit à Kadosh Baruch Hu, on te remercie de nous avoir remonté du puits, du bord. C'est-à-dire que Hanouka qui est éclairé la galoute, mais at or doché arbe mina choshech, le sens de Hanouka, c'est éclairer la galoute, éclairer l'obscurité qu'ont mis les Grecs. Ça correspond à Yosef Hatzadik, qui était dans les 4 borotes et qui est sorti pour éclairer les yeux d'Am Israël, de s'occuper d'eux dans la galoute. Donc on voit que le but le travail de Yosef dans ce monde, c'est jusqu'à la Géoula, c'est dans la galoute, l'exil. Et il continue le Pnei Menachem. Il dit d'avoir fait meod. Il dit Yaakov Avinu, il a fait Keton et Passim.
Il lui a fabriqué une belle robe, un beau pyjama. Ketonet Passim. Ribono shel olam. À cause de cette Ketonet Passim, en Israël, ils sont descendus en Égypte. Comme elle dit la Gemara dans Shabbat. Et la Gemara dans Shabbat, sache, Le'olam, al yeshane Adam ben habanim, que jamais un homme fasse des différences entre ses enfants. Al yeshane ben habanim. Pourquoi? Que pour une petite somme de rien du tout, que Yaakov, il a fait la Ketonet Passim. Combien ça coûte une Ketonet Passim par rapport à tous ses enfants? Il a acheté des habits. Mais ils avaient tous un habit uni et Yosef, il avait avec des rayures. Combien ça coûte de plus? 20 shekels, 30 shekels. À cause de ces 20 shekels, 30 shekels, à Israël, ils sont descendus parce qu'ils ont vendu Yosef et c'est de là venu la galoute d'Israël. Le Maharal, il a là-dessus, sur ça. Comment on peut dire que c'est à cause de la Ketonet? Mais c'est dit vrai Agmara Shabbat. Comme ça dit la Gemara dans Shabbat. Alors, on se pose la question, pourquoi Yaakov, il a fait ça? Si vraiment on apprend de Yaakov de ne pas faire de différence, pourquoi Yaakov lui-même, il a fait des différences? Il dit le Pnei Menachem. Yosef Hatzadik, il a pour but dans ce monde de s'occuper de ses frères et de tout Am Israël pendant toute la galoute, pour traverser la galoute. Yaakov Avinu, il voulait lui transmettre cet enseignement. Le nommer, comment il a fait? Il lui a donné Ketonet Passim. C'est quoi Ketonet Passim? Regardez Rashi. Il dit Rashi, c'est quoi Ketonet Passim? Ve'asalo Ketonet Passim au début de la paracha, Perek Lamed Zayin, Pasuk Gimel. Ve'Israël ahav et Yosef mikol banav, ki ben zekunim hulo, ve'asalo Ketonet Passim. Il dit Rashi, c'est quoi Ketonet Passim? Au Midrash Agada, au milieu de Rashi, au Midrash Agada, Al Shem Tsarotav. Yaakov, il lui a donné pour lui montrer, lui apprendre quels seront ses tsarot. Chez Nimkar, les Potiphar, Potiphar c'est P. Vela Socharim, Socharim c'est le Samer. Ou la Yishme'elim c'est le Yud, c'est Ishmaël. Ou les Midianim c'est le même, c'est le Rachetevot, Passim. Ça c'est ce qu'il dit Rashi. Je pose la question, pourquoi Yaakov, il lui montre les souffrances qui va passer? Ma'inyan Bezé. Alors il dit le Pnei Menachem d'Avar Nifla. Il dit Passim, c'est 4 lettres qui correspondent aux 4 galouyot que Yosef il est responsable de traverser. La lettre P, il y a marqué que Daniel, c'est lui qui a gagné la galoute Bavel, c'est terminé avec Daniel Ishramudot. Et là-bas, il y a marqué qu'il a marqué Bepasayad. Avec les premières lettres de Pasayad, c'est P. Donc de Passim, le P, c'est Daniel Galoute Bavel. Samer, c'est la deuxième galoute qui est galoute Madai ou Paras. Qu'est-ce que c'est galoute Madai Paras? L'histoire de Mordechai et Esther avec Achashverosh et Haman Aracha. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Esther, c'était le Esther Panim. Seter, c'est Samer. Donc le Samer de Passim, c'est galoute Madai. Yud, c'est Yavan, galoute Yavan. Et même, c'est Edom. Pourquoi? Les Midianim. Qu'est-ce que c'est les Midianim? Ils viennent de Edom. Donc en fait, Yosef, il a été mis dans 4 puits. Et Yosef, on lui a donné, Yaakov, il lui a donné Ketonet Passim. Pourquoi? Parce que Yaakov il est en train de nommer Yosef, toi tu es responsable de la galoute. Toi tu es responsable, toi tu es le Mashiach ben Yosef, qui a pour but, a dit la Gemara dans Souka, d'accompagner Am Israël dans sa galoute. Donc en fait, on a expliqué les 2 Meshichim. Le Mashiach ben David, c'est pour la Géoula, c'est la lune, c'est la royauté de David Amelech et du Mashiach. Et Mashiach ben Yosef, c'est avant la Géoula, c'est tout le long de la galoute. Maintenant qu'on a expliqué bien comme il faut le sens de la paracha, on arrive à Hanouka. Le Midrash, il dit que les Grecs, à l'époque de Hanouka, ils ont fait 3 décrets sur Am Israël. Ils ont fait une gzera sur le Shabbat, sur le Kiddush HaChodesh et sur la Brit Mila. Quel est le deuxième? Kiddush HaChodesh. C'est quoi Kiddush HaChodesh? C'est la lune. Donc les Grecs, ils ont fait une gzera sur Am Israël de ne pas faire Kiddush HaChodesh. Il explique le Maharal dans son livre Ner Mitzvah et dans d'autres Sfarim. Il dit le Maharal, c'est quoi les 3 choses? Shabbat, Kiddush HaChodesh et Brit Mila. Ce sont les 3 choses qui font la différence entre un juif et un non-juif. Shabbat,
Il n'y a que chez les Juifs qu'on fait Shabbat. Kiddush HaChodesh, c'est une différence entre Am Israël et toutes les nations. Toutes les nations, comment ils font le calcul? Selon le soleil. Comment le calendrier, il est solaire. Or, chez l'Am Israël, il est lunaire. Et troisième chose, Brit Mila, c'est une différence même dans le corps. Un juif, il n'a pas le même corps que le non-juif. Le juif, on lui a fait Brit Mila. Donc, il dit le Maharal, les Grecs, c'était quoi la galoute de Yavan? Le Chosher. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire les Grecs? Ils ont essayé d'annuler les choses qui font la différence entre un juif et un non-juif. C'est pour ça que qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont dit, nous, les Evanim, on a Chokhmat Yavan. On a la sagesse. Venez, on prend la Torah et on la traduit en grec. Comme ça devient, c'est plus la Torah de Am Israël. Ça devient une Chokhma parmi tant d'autres Chokhmot. Ils ont essayé d'enlever la particularité, enlever les choses dans quoi Am Israël, ils sont spéciales, ils sont extraordinaires, ils sont différents, ils sortent de l'ordinaire. On est le fait de Kriyat Torah en grec. Dans tout, on peut tout traduire sauf la Lachon Evanite. Dans Megillah, on peut traduire dans toutes les langues sauf la Lachon Evanite. La Lachon Evanite assour. C'est le plus grave. La Lachon Evanite, c'est Beshum Panimor. C'est la Gemara Meforash de Megillah. Maintenant, alors donc c'est ça le sens de Yavan. Il dit le Maharal, c'est d'annuler les limites entre Am Israël, les Juifs et les non-Juifs. Maintenant, il y a une question. Une grande question. Pourquoi à l'époque des Hashmonaïm, c'est les Hashmonaïm qui ont pris le fonctionnement de la guerre? Or, eux, ils étaient des Kohanim, pas des rois. Et pourquoi ce n'est pas Yehuda? Selon ce qu'on explique, Zemouvan. Yehuda, donc Mashiach ben David, lui, il va agir quand? Seulement quand la galoute, elle est terminée. Tant que la galoute, elle n'est pas terminée, Yehuda, il n'a pas de travail sur cette terre. Malchut ben David, il n'a pas de travail sur cette terre. Alors donc, Hanouka, où c'est encore la galoute Yavan, c'est l'avant-dernière galoute. La dernière galoute, c'est Edom. Yehuda, il ne peut pas se mêler. Donc, qui a pris? Les Hashmonaïm. Mais pourquoi les Hashmonaïm, ils ont été annulés comme ça, à tel point qu'on dit qu'aujourd'hui, elle dit Agmara Baba Batra, celui qui dit aujourd'hui, je suis un descendant de Hashmonaïm, c'est que c'est un esclave. Comme ça, on a vu dans la Gemara Baba Batra. Pourquoi? Écoutez ce qu'il dit le Bnei Issachar. Rav Tzvi Elimelech Midinov. Il dit Dvarim Niflaim. Il y a marqué dans le pasouk, vous voulez entendre une explication originale à ce pasouk? C'est un pasouk que tout le monde connaît. Mais vous allez entendre une explication originale du Bnei Issachar. Il y a marqué dans le pasouk. Shlomo HaMelech il dit Tov Shem Mishem En Tov Veyom HaMavet Miyom Ivaledo. Un passage qu'on dit tous les Shabbat matin. Tov Shem Mishem En Tov. Meilleur est le nom que la bonne huile. Tov Shem Mishem En Tov. Veyom HaMavet, et meilleur est le jour de la mort que le jour de la naissance. Un passage très difficile à comprendre. C'est évident qu'un bon nom, c'est mieux qu'une bonne huile. D'accord? Si j'ai une huile à 20 shekels au lieu de 30 shekels, c'est pas grave. Si j'ai un bon nom, je préfère. Tov Shem Mishem En Tov. Mazé Tov Shem Mishem En Tov. Il dit le Bnei Issachar comme ça. Il dit le Bnei Issachar. Je vais vous lire dedans. Katouv Midrash Kohelet. Midrash dans Kohelet, il dit d'où on sait que Tov Shem Mishem En Tov, d'où Shlomo HaMelech il a appris cet enseignement Tov Shem Mishem En Tov. Il dit le Midrash dans Kohelet, Mi David. Shlomo HaMelech, le fils de David, il a pris de David HaMelech. Parce qu'il y a marqué dans David HaMelech Vayetse Shem David Bechol Aratzot. David HaMelech, son nom allait devant lui. À tel point que les gens, Vachem Natan Pardo al Kol HaGoyim. Le nom de David HaMelech, les gens, ils entendaient David HaMelech, les Goyim, ils avaient peur. Seulement le nom de David HaMelech. Et il dit Chaviv Shem Tov, un nom, il est meilleur que la royauté elle-même ou que la Kehuna, d'être Kohen. Pourquoi? Comment on nomme les Kohanim et comment on intronise un roi? On lui met Shem en Amishra, on met de l'huile. Tov Shem, Mishem en Tov. D'avoir un nom, un bon nom, on va expliquer tout de suite ce que c'est quoi avoir un bon nom. C'est mieux que d'être Kohen et de roi. C'est mieux que le Shem en Tov.
que le Shemen Tov, qu'est-ce qu'il fait? Keuna et Malchut. Il explique le Bnei Issachar, ça c'est ce qu'il dit le Midrash dans Kohelet. Il explique le Bnei Issachar, Midinov. Il dit David Amelech, quand il sortait en guerre, il avait un Magen David. Qu'est-ce qui était dessiné sur le Magen de David? La Menorah, la lampe du Beth Amikdash. C'est ça ce qu'il avait dessiné, Chakouk. C'était Chakouk dans le Magen de David. Pourquoi? Il dit pour montrer, il explique. Il dit c'est quoi Shem Tov? Shem Tov, on a dit que David Amelech, il était annulé devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que David Amelech, il fait résider Akadosh Baruch Hu sur lui, il fait résider la Shrina. C'est un Merkava, c'est un récipient d'Akadosh Baruch Hu. Il reçoit le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Shem. Quand on entendait le nom de David, les gens, tous les goyim, ils avaient peur parce que David Amelech, il était annulé devant Akadosh Baruch Hu. Donc quand on disait le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'était Akadosh Baruch Hu qui était là. C'était la Shrina, elle résidait. Il dit pour ça que dans Tehillim, il y a marqué 100 fois le mot Shem. Parce que David Amelech, il était Merkava au Shem Shamaim. Et dans la Torah, il y a marqué 100 fois Shamaim. Shem Shamaim. Kol ma'asecha yu le Shem Shamaim. C'est quoi que toutes les choses, quand on dit, on avait dans la paracha aussi, Tamar et la femme de Potiphar, ils ont fait le Shem Shamaim. C'est quoi le Shem Shamaim? Shem Shamaim, ça veut dire pour faire résider Akadosh Baruch Hu sur tes actes. C'est ça les Shem Shamaim. Et David Amelech, il avait Tov Shem, il était vraiment annulé à Akadosh Baruch Hu, il résidait sur David. Tov Shem, Mishem Tov, c'est mieux que d'être roi et que d'être Kohen. Et c'est quoi la preuve? David Amelech, sur son Magen, il y a la Menorah. La Menorah, ça symbolise le Nes de Hanouka. Le Nes de Hanouka, les Hashmonaïm, ils ont vu l'huile, ils ont fait la guerre pour l'huile, pour la Menorah. Et de là, ils sont devenus Kohanim, parce qu'ils étaient Kohanim, et ils étaient Melachim, parce qu'ils ont fait Malchut, Bet Hashmonai. Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Leur Malchut s'est arrêté, leur Keuna s'est arrêté, c'est devenu des esclaves, parce qu'ils ont pris la Malchut. Donc, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Regarde la Menorah. Ça montre que Tov Shem, Mishem Tov. C'est mieux d'être annulé devant Akadosh Baruch Hu, d'avoir le Shem Shamaim Mitkadesh Alecha, plus que d'être Shemen Tov, cette huile, le Nes de Hanouka, qui a fait des Hashmonaïm, Melachim, a priori, Hashmonaïm, et Kohen, et roi. Tov Shem, Mishem Tov. Mais ce n'est pas fini. Vous pensez que c'est fini? C'est l'enigma. Il y a un autre Bnei Issachar. Ça, c'est Bnei Issachar dans Ma'amar Bet, dans le passage même Aleph. Il y a un autre Bnei Issachar dans le Ma'amar Gimel. Écoutez ce qu'il dit. Comment se fait-il que les Hashmonaïm, ils ont osé prendre la royauté entre les mains? Comment ça se fait? Il dit le Bnei Issachar, Lama hemlichu et Hashmonaïm. Alma samchu et atzmam Hashmonaïm lakachat melucha le atzmam. Comment ça se fait qu'ils se sont permis de prendre la melucha les Hashmonaïm? Ils ont été punis à cause de ça. Comme ça, il dit le Ramban, dit mida keneged mida, vous avez pris la royauté, alors vous allez être esclaves. Il dit Biglal Shematzou par Shemen. Parce qu'ils ont trouvé le par Shemen. C'est quoi par? Gematria, par, c'est 100. Shemore al Imloch. Imloch, royauté. Imloch, c'est Gematria, 100. Ils ont vu le par, ils ont dit ça prouve qu'on doit faire la guerre contre les Grecs. Mais non seulement ça. Sur le par, il y a eu aussi le Ner Hanouka. Tu prends le par, tu rajoutes Ner. Ner, c'est 250. Par, c'est 100. Ça fait 350. Il y a Keren. Keren, c'est 350. C'est quoi Keren? Keren 350, c'est la gematria de Imloch le Olam Vaed. David Amelech, il y a marqué Atzmach Keren David Avdecha. C'est quoi Keren? C'est les 350, c'est Imloch le Olam Vaed. David Amelech, il a une malchut qui est le Olam Vaed, qui est à tout jamais. J'explique selon ça, j'ai un chidouche. Je vais vous faire partager ce chidouche. Qu'est-ce que les Grecs ils ont fait? Il dit le Midrash. Kitvu lachem al keren ashor. Écrivez sur la corne, sur le keren. C'est-à-dire quoi? Les Grecs ils ont dit venez on annule la royauté de David Amelech. La royauté de David Amelech c'est le keren 350. Imloch leolam vaed.
Kitvu lachem al keren hashor, il dit, en lanu chelek be'elokei Israël, on annule la malchut bet David. Et c'est ça ce qu'ils ont perdu. Chidouch yafé. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit jusqu'à présent? On voit ici que dans cette paracha, on a deux Mashiach qui vont naître. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, il a pour but de nous faire traverser la galoute, comme Yosef Hatzadik qui s'est occupé de ses frères dans la famine, il leur a donné. C'est lui, Yosef ou Amashbir, c'est lui qui fait tous les hashpaot. Et lui, il va nous accompagner jusqu'à la fin des galouillotes. Et Yehuda, il va prendre la suite, il va nous ramener la Géoula, la délivrance. Maintenant, Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Hanouka, il dit le Bnei Issachar, c'est Chinour, on essaye de te faire comprendre qu'est-ce qui va se passer à la Géoula Shlema. C'était une préparation, Hanouka, c'est une préparation à la Géoula Shlema. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont essayé d'annuler Malchut Bet David, et Malchut Bet David, elle est ressortie de là-bas. Elle prouve, puisque les Hashmonaïm, leur Malchut et leur Keuna s'est arrêté, ça prouve que Malchut Bet David, c'est ce qui a marqué dans le Pasuk. Nishba Hashem le David emet. Kajbachu, il a juré à David que ce soit la royauté et l'Olam Vaed. C'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu dans Parashat Vayechi sur Yehuda. Goare Yehuda, lo yasur shevet mi Israël. Personne n'aura la royauté et l'Olam comme Yehuda. C'est qu'on voit les deux travails. De Hanouka, on apprend les deux travails, les deux tafkidim. Les Hashmonaïm, ils ont essayé de prendre un tafkid en plus, de prendre une mission. Chacun, il a sa mission. Il y a le Mashiach ben Yosef pour la galoute et le Mashiach ben David pour la Géoula. Et j'ai envie de terminer avec un deuxième chidouche. Avec ça, on termine. Il est marqué que Yehuda, il a donné un gage, il a donné un eravon à Tamar. Yehuda que c'est Mashiach ben David. Yehuda, c'est Mashiach ben David. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Le chotam. C'est donc son chotam, c'est la signature, et les petilim. Ici, c'est les titiot. La guide chidouche. Chotam, ça nous fait. Yehuda, il veut lui parler, il lui dit regarde Tamar, nous on va avoir Mashiach ben David. La Malchut ben David, elle va pas être toujours en puissance. Comme tu vois, Hanouka, elle n'est pas en puissance. Pourquoi? Parce que Malchut ben David, elle est comme la lune. Des fois, elle est en puissance, des fois, elle est éloigné. Et qu'est-ce qui lui prouve Yehuda à Tamar? Vous allez aimer. Qu'est-ce qui lui prouve Yehuda à Tamar? Il lui dit regarde, je te donne le chotam. C'est quoi ça? C'est le chotam Kohen Gadol. C'est le parchemen, il avait chotam Kohen Gadol. Et petilim, c'est les petilotes. C'est les petilotes, les mèches de Ner Hanouka. En fait, Yehuda, il montre à Tamar regarde, dans le Nes Hanouka, nous, on ne sera pas là-bas. Mashiach ben David, il ne sera pas là-bas parce que ce n'est pas terminé. La galoute, c'est le travail de Yosef, ce n'est pas notre travail. Encore un chidouche, ça c'est pas le mien. Il y a marqué, je crois que c'est le Shem Ishmuel. Oui, j'ai vu dans le Shem Ishmuel. Il dit le Shem Ishmuel, pourquoi il y a marqué Yosef, il y a marqué dans la Kabbalah, dans le Zohar, que Yosef, il est Bechinat Shabbat. Il y a plusieurs explications. Pourquoi Yosef, il est en rapport avec le Shabbat. Mais il y a marqué une halakha intéressante dans la halachot Hanouka. C'est que les mèches et les huiles qui sont pas saoules pour Shabbat, pour Hanouka, ils sont cachers. Pour Hanouka, toutes les huiles, toutes les mèches sont cachères. Pour Shabbat, pas toutes. Il dit le Shem Ishmuel. Yosef, il est Bechinat Shabbat. Alors donc, Yosef, il a un travail dans ce monde, mais la Géoula complète, elle n'est pas qu'avec Yosef. C'est-à-dire que Yehuda, Malchut Bet David, que lui, c'est Hanouka. Lui, il vient t'enseigner le Nes de Hanouka. Il vient te dire que même s'il y a des choses que tu n'as pas le droit Shabbat, des choses que tu ne peux pas faire Shabbat, tu n'as pas assez de puissance pour être Metaken Shabbat, les petits lots et les shmanim qui sont psoulim, pour Hanouka, ils sont cachers. Pour te dire qu'il y a une suite, il y a le Malchut Bet David, qu'elle va compléter le travail de Yosef. Ce que tu ne peux pas faire Shabbat, tu fais à Hanouka. Ce que tu n'as pas complété Shabbat, tu complètes à Hanouka. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.